de défense. Michel nous demande si l'angoisse est héréditaire. On va dire que ce qui est, oui, voilà, c'est plutôt une question de terrain et surtout une question de modèle. On voit des familles d'anxieux parce qu'il y a eu des modèles que l'on a côtoyés dans son enfance et on est aussi soi-même devenu un peu anxieux du fait du modèle. Voilà. André nous dit pourquoi certaines personnes sont-elles résistantes au stress et d'autres, comme moi, n'arrivent-elles pas à le gérer? Oui, alors c'est une bonne question. Il y a des personnes qui ont une attitude mentale, notamment, différente par rapport au stress. Il y a des personnes qui s'inquiètent, qui se font du souci pour beaucoup de choses. Ça peut aller jusqu'au trouble anxieux généralisé avec des soucis sur tout le temps. Et une image assez envahissante du problème, alors que d'autres personnes vont rapidement s'apercevoir que le danger n'est pas si grand et surtout ils vont arriver à repérer autour d'eux ce que nous on appelle en thérapie des signaux de sécurité, c'est-à-dire des choses qui peuvent finalement nous permettre de dire c'est pas si grave et ça va pas durer aussi longtemps, je peux me calmer. Martial est anxieux de nature, nous dit-il, et il a tendance à ruminer de plus en plus. Avez-vous des astuces pour chasser ces pensées qui m'envahissent? Oui, alors c'est lourd, c'est lourd en 5 minutes, mais je crois qu'il y a une question à se poser, fondamentale, qui est, quand on a une angoisse qui survient, on se dit, oh là là, si ça se trouve, est-ce que peut-être se demander toujours si nous sommes en ce moment dans la situation qui nous fait peur, est-ce qu'elle existe vraiment, ou est-ce qu'elle est en fait une prévision qu'elle n'existe pas ou pas encore, et que dans ce cas, si elle n'existe pas ou pas encore, se faire à l'idée qu'on peut peut-être prendre quelques précautions pour que, si jamais ça arrivait, on serait moins gêné. Mais qu'il faut s'habituer à une petite phrase terrible pour les anxieux qui est « on verra bien ». Parce que c'est pour les anxieux un gros mot, hein, ça. On verra bien, c'est l'incertitude. Et il faut s'entraîner tout doucement sur des petites choses à tolérer l'incertitude. Alors, par exemple, comment est-ce qu'on peut essayer de tolérer l'incertitude? Comment est-ce qu'on peut tolérer l'incertitude? Eh bien, faire cette différence entre une situation qui existe, dans laquelle nous sommes concrètement,